l'ufologie et j'étais amené à réagir sur cette pandémie. Très bien, je te remercie. Donc, toi, tu voulais nous parler particulièrement ce soir parce que tu as eu une position très particulière. Silvano Trotta, dès le début de la pandémie, j'avais des copains qui m'envoyaient des vidéos. Ils me disaient, regarde, il y a Silvano, il fait un super travail de recherche et tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu t'es retrouvé un petit peu plongé là-dedans et quel a été ton angle d'attaque? Ben moi, d'abord, j'étais un simple spectateur. Je voyais les vidéos, je voyais ce que disaient les médias mainstream sur cette pandémie en Chine. Je voyais des vidéos circuler sur le net qui n'étaient pas du tout en corrélation avec les deux, déjà, puisqu'on avait des images horribles. Puis j'ai découvert sur les réseaux sociaux des groupes qui se formaient, comme sur Telegram, un groupe d'un type qui disait ben voilà, moi j'ai des infos de Chine, je les partageais avec mes amis, et donc pour pas retaper tout, j'ai décidé de vous en faire profiter, d'en faire profiter, et les gens se sont mis dessus. Donc j'ai trouvé ça louche, parce que moi, si j'ai envie d'échanger avec, par exemple, vous trois, je crée un groupe WhatsApp, Telegram avec vous trois. S'il y en a d'autres, je crée un groupe avec 15, 20, comme ma fille fait, par exemple, elle échange avec tous ses copains de classe. Donc ça m'a déjà un petit peu alerté en disant, tiens, comme c'est bizarre ça. Et puis le groupe montait, quoi, 5 000, 10 000, 15 000. Et lui, c'était vraiment petit à petit, c'est la classique de la désinformation. D'abord, c'était rassuré, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Puis après, c'est monté. Oh, là, ça cloche, là, ça cloche. Et après, ça a été la peur. Hein. Mais la peur, elle a diffusé la peur, mais c'était des trucs de fou, quoi. Et moi, j'ai des abonnés dont la famille était à Wuhan, qui me racontaient, mais lui, ce que raconte ce type-là, et ce que racontent certains médias, sur Internet, c'est totalement faux, quoi. Ça ne Alors, correspond pas à certes, la réalité. la vérité n'est jamais du côté 100% chinois comme du côté 100% propagande anti-chinoise que j'ai appris à connaître. Ça, c'est clair, mais il distillait la peur. Et puis, il distillait la peur surtout sur la France, quoi. Donc, oula, ça va arriver en France, ça va être terrible, pourquoi on n'a pas encore fermé les frontières? Ça a été vraiment très diffus. Et j'en ai vu de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et je me suis dit, ah, il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'avais entendu ensuite la vidéo de Jean-Jacques qui est là. J'avais entendu la vidéo aussi de quelqu'un qui n'est pas de ma famille, Pascal Trotta, qui avait fait beaucoup de bruit aussi sur le net. Et je me suis dit, il faut que je creuse. Et moi, tous les sujets que je traite, même si en France, ça peut prêter à sourire quand on parle ufologie, il faut savoir qu'aux États-Unis, on parle d'ufologie tout aussi sérieusement au Parlement, quoi. Donc imaginez nos députés parler d'ufologie, c'est quand les poules auront des dents. Donc je source toujours tout. Donc je cherche des informations, je source et je les mets dans le descriptif. Ce que je dis, c'est pas moi. C'est pas moi qui dis tiens, Raoult, c'est un imbécile. Tiens, celui-là, il est bien. Non, ça m'intéresse pas. Je cherche des informations factuelles et je les source. Et donc, effectivement, après, je suis tombé sur l'IHU de Marseille, parce que parmi mes entreprises, j'ai une affinité particulière sur le domaine de Marseille. Et je vois que Raoult dit oh, c'est une grippette, ça va passer, quoi. Je dis oh purée, lui, il exagère. Mais c'est qui, lui? Parce que quand même, et à l'époque, quand je regardais les vidéos de Raoult, sur sa chaîne, il y avait 120 vues, quoi. Donc, pour vous dire à quel point. Donc, je me suis quand même renseigné, puis j'ai vu, et c'est là que j'ai découvert, je ne savais pas, qu'il y avait un classement mondial dans ces domaines-là, et que communicable disease, c'est-à-dire maladie infectieuse, il était premier. J'ai dit, ah, purée, lui, on a le meilleur en France, à Marseille. Donc, j'ai un très bon ami marseillais qui m'écoute certainement ce soir, qui me dit, ah, qu'est-ce que tu crois? À Marseille, on est les meilleurs. Et donc, c'est là que j'ai appris l'IUHU de Marseille, Raoult, mais il disait que c'était rien de grave. Et puis ensuite, il déclare, ben, on va tester chloroquine, tout ça. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi chloroquine? Et donc là, j'ai compris que les Chinois, ben, devant un nouveau virus, là, je tiens à dire que ce virus est réel parce qu'il y en a qui disent non, c'est une fake news, non, c'est une simple grippette, le virus n'existe pas. Il est réel, ce virus. Hein, il s'appelle Covid-19. Après, son origine artificielle ou pas, il est quand même réel. Donc, ils ont testé devant un nouveau virus. Ben, ils n'ont pas le temps de dire tiens, on va fabriquer un nouveau médicament, on va fabriquer un vaccin. C'est pas possible. Donc, ils ont testé dans leur arsenal. Ils ont sélectionné une trentaine de médicaments et ils en ont sélectionné. Puis ils ont testé. Ils ont testé de tout. Ensuite, je me suis intéressé, je regardais un petit peu l'OMS, parce que quand même, en Chine, la propagation allait très vite dans la région du Hubei. Et je ne comprenais pas l'OMS qui tapait sur l'Italie, qui les traitait de tous les noms, parce qu'ils avaient décidé de fermer leur espace aérien aux vols en provenance de Chine.
Je dis, mais attends, mais comment ça se fait? Alors, l'OMS, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein, tout le monde vante l'OMS. Macron a décidé de donner 500 millions à l'OMS. La Suisse, j'ai appris cet après-midi, a décidé de donner 200 millions à l'OMS. Trump, lui, a coupé les vivres à l'OMS. Et l'OMS, si on prend, et là aussi, c'est du factuel, toutes les annonces qu'elle a fait depuis le début de cette pandémie, elle s'est à chaque fois trompée, quoi. C'est-à-dire que pas une fois, elle a eu juste. Donc, elle a critiqué le fait que certains pays fermaient les frontières. Alors, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait encourager à fermer les frontières, parce que je vous rappelle que c'était le nouvel an chinois et que tous les Chinois voyageaient dans le monde parce que c'était leurs vacances. Ensuite, elle a décidé de préconiser deux types de médicaments. Un, c'est l'association Lopinavir-Ritonavir. On sait que ça a foiré. L'autre, c'était le Remdesivir. Pire, en mars, l'OMS déclare le seul médicament possible est le Remdesivir. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le Remdesivir est une faillite totale, même si ça a permis à l'Action Gilead, propriétaire du Remdesivir, de gagner 20% en bourse, alors que c'est quand même une capitalisation boursière de 90 milliards de dollars. Encore une fois, ça, c'est factuel. Et après, on a vu la cacophonie dans tous les pays du monde. Moi, j'ai vu des chercheurs travailler chacun dans leur coin, sans parler à d'autres chercheurs. Et donc, je me suis mis à faire une chaîne avec le résultat de certains chercheurs. Et j'ai commencé à me faire taper dessus jusqu'à arriver à avoir des émissions contre moi qui sont passées sur RTL, France 2, France Info. Imaginez-vous. Or, tout ce que j'ai dit dans ces émissions, aujourd'hui, c'est avéré, c'est des faits. Ce n'est pas une pneumonie, ça attaque le système sanguin, ça forme des caillots. Intuber n'est pas une solution. Encore une fois, il y a à peine 4 jours, les Français font cocorico, on a découvert ça. Ça fait 3 semaines que je dis dans ma chaîne. Mais qui je suis, moi? C'est pas moi qui fais les recherches. Je ne fais que lire et faire des recherches. Comment ces gens-là font pour ne pas communiquer entre eux? Comme si quelque chose voulait qu'ils ne communiquent pas entre eux et qu'on continue à propager cette maladie partout, ce vrai virus de la peur propagé par les médias. Ensuite, quelque chose d'extraordinaire que Raoult a dit, c'est que chaque année en France, il y a 60 000 morts de maladies du système respiratoire. J'ai été vérifier les chiffres, c'est vrai, c'est un truc de fou. Rien qu'en 2017, au mois de janvier, 67 000 personnes sont décédées en totalité, dont un bon nombre dû à la grippe et aux autres coronavirus, parce que il y a d'autres coronavirus, il y a d'autres virus du système respiratoire. C'est des chiffres énormes. Donc, imaginez 60 000 morts en France et on ne dit rien. Là, on dit les chiffres tous les jours. On attend Jérôme Salomon, avant c'était le ministre de la Santé, égrener les morts. Alors c'est sûr, ça encore, c'est quelque chose de psychologique et on a peur. On a peur. Les gens ont eu peur. Du reste, on l'a vu avec le discours de Macron, où il dit 6 fois on est en guerre. Du jour au lendemain, moi, la veille, j'allais à mon lieu de travail, j'étais dans les bouchons sempiternels pour atteindre Strasbourg. Le lendemain, je roulais tout seul quasiment, quoi. Et c'était un truc de fou. Et tous les patrons ont dit, on n'a rien compris, quoi. Les employés ne sont plus venus au travail. Donc ça, c'était voulu, mais vraiment voulu, puisque même si ce virus est une réalité, au final, j'ai peur que Raoult ait raison et qu'au final, il n'y a pas plus de morts cette année. Alors les gens vont dire, oui, mais on a vu des images. Oui, en 2017, 2019, on a aussi vu des brancards dans les couloirs des hôpitaux à cause de la grippe. Ne pas oublier que chaque année, la France, elle a une démographie qui augmente et que chaque année, le nombre de lits en réanimation baisse. Donc forcément, c'est la catastrophe. Je vous donne un exemple que je donne souvent. En Calabre, en Italie, dans cette région italienne, il y a 2 millions d'habitants. Il y a 150 places en réanimation dans tous les hôpitaux de la Calabre. 50%, soit 75%, sont pris en hiver. Donc, ce qui laisse une attitude de 50%. Quand les technocrates de Bruxelles disent « Oh, la Calabre, quand même, 50% de lits vides, réduisez encore ». Alors, imaginez le virus, le Covid, qui arrive en Calabre. 2 millions d'habitants. Il n'en touche que 1%.
Vous imaginez le désastre que ça fait? Là, c'est même plus dans les couloirs qu'on les met, hein. C'est sur le parking de l'hôpital et tout le monde va avoir peur en disant qu'est-ce que c'est que cette catastrophe. Ensuite, on a vu que ce virus, hélas, touchait les personnes âgées qui avaient déjà d'autres pathologies. Hein. Le chiffre il est énorme. 99,2% des morts italiens ont une moyenne d'âge de 80,2 ans et ont 3 ou 4 pathologies en moyenne, autres que ce virus. Et donc, on en est arrivé à créer, à bloquer un pays, à mettre des gens au chômage. Alors, c'est la France. On dit oui, tu vas être payé par l'État. On voit les dégâts que ça fait aux États-Unis où il y a les gens par rafale de 5, 6, 7 millions par semaine vont au chômage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? On voit des masses de gens dehors qui disent au boulot, on en a marre, on n'en veut plus, il faut arrêter. Et puis surtout, on voit des différences énormes dans le nombre de morts. Il y avait à hier 3,7 millions de personnes infectées du Covid dans le monde. 1,5 en Europe, 1,3 en Amérique du Nord, 600 000 en Asie, 200 000 en Amérique du Sud, 50 000 en Afrique et 8 000 en Océanie. Alors c'est quoi ce virus? En fait, c'est le virus où les pays pauvres, eh ben, ils n'ont pas les moyens d'attendre des recherches, d'attendre le résultat de ces recherches. On est le 5 mai, on attend toujours le résultat des recherches. Ils arrivent quand la pandémie se termine et il n'y a toujours pas le résultat des fameuses études. Et les gens qui soignent, comme à l'IUHU de Marseille, 0,5% de mortalité, ce qui est un des taux les plus faibles pour un virus de ce type, 0,5% de mortalité des gens, hein, qui étaient admis, hein, l'IHU malade, hein, pas de la totalité de la population. Hein. Et donc, quand on s'aperçoit que ce virus, quand on le prend à temps et qu'on le traite, il n'y a aucun problème. La preuve, l'Afrique, à qui on a promis la catastrophe sanitaire depuis 2 mois, attention, les gros titres de journaux, catastrophe sanitaire en Afrique, le virus, ils n'ont pas les infrastructures pour pouvoir faire face. Eh ben si, hein, eux, ils ont traité. Alors, ils n'ont pas traité avec des médicaments à 800 $, hein, parce qu'ils ne les ont pas. Ils ont traité avec des médicaments chez eux, 1 ou 2 $ et qui fonctionnent, comme l'a fait Marseille. Donc, à la fin de cette pandémie, ben, de toute façon, les comptes seront faits. Et donc, tous les débunkers, tous les types, là, tous les médecins des plateaux de télé, ceux qui n'ont plus vu un patient depuis des années, ils pourront dire ce qu'ils veulent, que Raoult c'est un charlatan, qu'un tel c'est un charlatan. En plus, le protocole de Raoult, il n'est pas unique. Hein. Il y a d'autres médecins qui ont mis d'autres protocoles à base de 2 antibiotiques et qui marchent très bien. Et il y a Madagascar qui a choisi des remèdes naturels comme l'Artemisia annua qui marchent très bien. Plante interdite par l'OMS, encore l'OMS, toujours l'OMS. Et nous, avec nos impôts, parce que quand Macron il donne 500 millions à l'OMS, c'est nos impôts, d'accord? Il donne des millions de dollars à une organisation qui s'est trompée de A à Z. Et nous, on doit écouter l'OMS. Merci Sylvano. Merci Sylvano, ça résume bien ton travail. Et cette question de l'Artemisia annua, je pense moi j'y reviendrai aussi parce qu'effectivement il y a quelque chose de totalement anormal dans le fait qu'on n'ait pas accès à cette plante qui est une plante que n'importe qui peut cultiver et qui effectivement explique aussi pourquoi dans certains pays dits pauvres, ben, leur pauvreté les a sauvés d'une certaine manière. Jean-Jacques, toi tu avais envie de rebondir là-dessus parce que automatiquement les mauvais choix qui ont été faits, qui ont été montrés, qui ont été mis en avant par Sylvano, ont débouché aussi sur quand même des conséquences, et particulièrement en termes de liberté individuelle, qui ne sont pas anodins. Et tu nous avais montré mardi dernier comment, à chaque crise, on augmente d'un cran dans les logiques de répression, mais ce qui nous est présenté de manière systématique comme quelque chose de... C'est très simple, hein. En fait, Bill Gates, à travers sa fondation, où tout le monde lui donne de l'argent, hein, tous les milliardaires, toute l'élite, bah, il finance ce qu'il veut. Donc on pourrait croire qu'effectivement, il finance des campagnes de vaccination massives, mais non, il finance surtout les médias.
Hein. Donc j'avais donné l'exemple, moi, que ne serait-ce que l'année dernière, il a donné sa fondation, hein, a donné 2,1 millions de dollars au journal Le Monde. Pourquoi la fondation de Bill et Melinda Gates donne 2,1 millions de dollars au journal Le Monde? Eh bien, pour que le journal Le Monde ne vous raconte pas ce que tous les médias français ne vous racontent. Est-ce que vous savez qu'il y a des campagnes de pétition contre Bill et Melinda Gates aux États-Unis, qui sont d'ailleurs certaines lancées par la Maison-Blanche, qui ont dépassé les 500 000 signatures contre crimes contre l'humanité. Savez-vous que presque dans tous les médias américains maintenant, comme ça commence à faire du bruit, on en parle, que les médias américains disent mais finalement, mais qui c'est Gates? Il est médecin, qu'est-ce qu'il devient là? Il devient le médecin du monde, c'est quoi? Et puis on commence à dire mais tiens, mais quand il a été 12 fois chez Epstein, mais qu'est-ce qu'il faisait chez Epstein 12 fois Gates, hein, parce que avec sa tête là on dirait le premier de la classe, toujours tout gentil. Non non non, hein. Et puis effectivement les Africains se réveillent, puisque les Africains ils s'aperçoivent qu'ils sont toujours le cobaye, les cobayes de l'humanité, les cobayes de Gates. Le président de Madagascar qui a envoyé bouler l'OMS en disant non, c'était fini là. Moi j'ai fait parce qu'il a fait sous forme de petits sodas, les Artemisia annua là. Donc il dit une bouteille le matin, une bouteille le midi, une bouteille le soir et vous avez rien. Le résultat des courses, nombre de morts du Covid en Madagascar est zéro, zéro. Voilà, parce que l'Artemisia annua est très efficace contre le paludisme, est très efficace contre le Covid. C'est comme ça, comme le disait Tal Schaller. C'est une merveilleuse plante. Le problème de cette plante, c'est qu'elle pousse comme de la mauvaise herbe et qu'elle coûte que dalle. Donc ça n'est pas possible. L'OMS, quoi, une plante qui coûte que dalle. Mais nous, on la vend combien de dollars? Non, c'est pas possible. Et on voit aussi la faillite, en mettre en corrélation entre le système de français médical. Les Français pensaient avoir le meilleur système médical au monde. Ils se gossaient. Non, le nombre de morts en France par million d'habitants à hier était de 386 pour le Covid. Chez mes voisins allemands, là, 10 km, là, du reste, moi, je peux pas être confiné parce qu'à 10 km, c'est l'Allemagne. Je crois que j'ai le droit de traverser la frontière, donc je peux me barrer. Il y a que 83 morts par million d'habitants. 386 en France, 83 en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, ils ont le droit de faire autre chose. Hein, on dit pas aux gens, ah t'as le Covid, reste chez toi, prends du Doliprane, ça ira mieux. En fait, non. Au bout de 3 semaines, il y a des gens qui vont très très mal. Ça, c'est une catastrophe. En Allemagne, ils ont eu le droit à de la vitamine C en intraveineuse et ça marche bien. Pourquoi en France c'est interdit? Pourquoi en France c'est interdit par la loi, la vitamine C par intraveineuse? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est quoi les contre-effets de la vitamine C en intraveineuse? En Allemagne, ils utilisent l'ozonothérapie. Pourquoi en France on l'utilise pas? C'est quoi les contre-effets de l'ozone? Docteur Tal Schaller, c'est quoi les contre-effets de l'ozone? Vous les connaissez? Sylvano? Ouais, on a deux chances hein, quand même aussi dans cette partie. C'est que c'est aux États-Unis, Trump est un anti-vaccin de base, hein, même si demain on lui annonce qu'il y aura un vaccin pour sauver le Covid, pour sortir de cette daube, il prendra peut-être le vaccin. Mais c'est un anti-vaccin de base et il y a des procès aux États-Unis. Hein. Thierry parlait de Robert Kennedy Jr., donc il a gagné un énorme procès aux États-Unis où les vaccins ont été annulés parce qu'ils ont été dans l'incapacité de montrer les tests qu'ils avaient faits et la composition des vaccins. Donc, il leur a demandé où ces tests. Donc ça, c'est une chance parce que ça va commencer évidemment, les médias contrôlés par Bill Gates et l'OMS ici en France n'en parlent pas, mais ça va commencer à venir. C'est quand même un assez gros procès gagné. Et l'autre chance, alors ça, j'en discutais avec Jean-Jacques, c'est qu'ils nous ont tellement bourré le mou depuis 3 mois sur les effets secondaires de l'hydroxychloroquine. 3 mois sur un médicament qui est là depuis 50 ans, comme dit Raoult, qui a été bouffé 1 milliard de fois. Mais nous aussi, on demandera des tests en placebo, double aveugle, randomisés sur le futur vaccin. Voilà. Et on demandera aussi, Tal, où sont les tests pour les 11 vaccins obligatoires qu'on donne aux bébés. Non. Moi, je me suis toujours intéressé. Moi, j'ai lu tous les livres de Tal, de Michel Dognin. Donc, non. J'étais dedans dans le côté médecine naturelle, mais pas du tout dans ça. Mais de toute façon, on va se rendre compte parce que hier, hein, en France, pour le Covid-19, il y avait 25 201 morts. D'accord.
Donc, ce qui veut dire que là, la pandémie se finit, hein, puisque c'est une courbe en cloche. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il va y avoir une deuxième vague. L'OMS dit attention, la troisième vague, elle sera encore plus terrible. Non, ce sera fini. Donc, c'est quelque chose qui va, en sachant que dans ces 25 201 morts du Covid, il y a tout, il y a tout dedans. Hein. Combien de témoignages j'ai eu sur ma chaîne du type qu'il s'est fracassé la tête, on lui a mis Covid. La grippe, le 17 mars, ça s'est arrêté. Oui, hein. J'ai appris aujourd'hui que simultanément en Suisse, ça s'est aussi arrêté le 17 mars. Donc, on a arrêté de compter les cas de grippe, alors qu'en Belgique, on continuait à les compter et la grippe était en phase encore ascendante, n'avait pas encore atteint le pic. Hein. Donc, ça veut dire qu'en mettant tout ça, on arrive à 25 000 morts. Or, qu'est-ce qu'on disait en début d'émission? Il y a 60 000 morts par an. Chaque année, il y a eu 60 000 morts. Des infections, des voies respiratoires. Donc voilà, il n'est pas plus terrible que les autres. Et en sachant en plus qu'on n'a pas soigné, parce qu'on fait des recherches, on n'a pas soigné. Les grippes, au moins, les gens, les autres années, quand ils avaient la grippe, on les soignait. Cette année, on n'a pas soigné ce Covid, parce qu'on doit attendre les résultats des recherches. Et là, on l'a soigné à l'IEH de Marseille. Son taux de létalité, il est de 0,5, c'est-à-dire très faible. Voilà. Et encore, aujourd'hui, non seulement on ne le soigne pas, on interdit, donc ça, vous connaissez mes émissions maintenant, pour aller en justice avec les avocats, parce qu'on a interdit aux médecins de prescrire, hein, c'est le Conseil de l'ordre qui les chasse. Et alors, là, depuis quelque temps, j'ai des témoignages de gens qui disent « Moi, j'ai une prescription du médecin, mais la pharmacie ne veut pas me la donner. » Mais alors ça, j'ai jamais entendu de ma vie qu'un pharmacien refuse la prescription médicale d'un toubib. Ça, c'est vraiment scandaleux, quoi. Alors, je lui ai dit, bah, écoute, tu retournes chez le pharmacien, tu lui dis qu'il te le mette par écrit. Le pharmacien a refusé. Bah, de moi, si ça avait été moi, je l'aurais fait constater par l'huissier de justice et je serais allé en justice, hein, parce que moi, en justice, j'y vais pour un rien. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est un truc de fou, quoi. En précisant qu'il va falloir faire attention parce qu'ils vont dire, ah, bah, c'est parce qu'on a confiné qu'on a si peu de morts. Mais ça, c'est pas vrai. Et non, on peut l'invalider très facilement. On les attend de pied ferme parce qu'il y a des pays qui n'ont pas du tout confiné. La Suède, il n'y a que 283 morts par million d'habitants contre 386 pour la France. Il y a mieux. Le Bélarus, qui du reste va fêter son défilé militaire qui réunit des millions de gens, c'est un peu l'équivalent de notre 14 juillet. Ils ont 11 morts par million d'habitants. Il y a la Norvège qui n'a pas déconfiné, ils ont 40 morts par million d'habitants. Et il y a la Sud-Corée qui avait 7000 cas. Quand nous, on était encore dehors, en train de festoyer dans les bars, les discothèques, ils avaient déjà 7000 cas. Aujourd'hui, ils ont 10 800 cas. Vous rendez compte l'efficacité? Ils ont eu à peine 3000 cas. Nous, en France, pendant ce temps-là, on en a 170 000. Et la Sud-Corée a 5 morts par million d'habitants, alors qu'ils ont été pris de court. Hein. Le Japon, on ne parle jamais du Japon, qui n'est pas déconfiné, hein, qui n'est pas confiné. 4 morts par million d'habitants, ils n'ont que 15 000 cas. Et eux, en plus, le pire, c'est qu'ils ont un médicament qui s'appelle l'Avigan, dont moi je parle depuis 2 mois. Mais en France, il n'y a personne en Europe qui a testé l'Avigan. Ah ben oui, ça appartient à un laboratoire japonais. Oui, donc c'est pas intéressant. Le laboratoire, c'est Fuji. Donc, non, on ne va pas le tester, quoi. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. On va découvrir des choses. Hein, et moi, je peux vous le dire que quand on va aller en justice, là, on va découvrir, il va y avoir des choses, et ça va être du lourd, hein, du lourd. Et les gens, là, pour ton patron, ton copain qui est patron, là, il faut leur dire aussi, attends, les gars, vous n'allez pas faire les courses, parce que l'endroit au monde où il y a le plus de virus au mètre cube, c'est dans un hypermarché. Hein. Oui, d'accord. Sylvano? Alors moi, le mot de la fin, c'est que au bout d'une semaine de confinement, je faisais une émission, aller au travail, retourner au travail. Et je pense que les gens n'ont pas compris du tout parce qu'ils avaient peur, ils étaient dans la peur. Et parce que je leur avais expliqué que quand la fin du confinement sera beaucoup pire que le virus. Oui. On le voit aux États-Unis où il n'y a pas ce système-là, où la première semaine, il y a eu tout de suite 3,5 millions de chômeurs, la deuxième semaine, 6 millions de chômeurs, quasiment 10 millions de chômeurs en 15 jours, oui. Et donc là, maintenant, on commence à avoir des articles de presse d'étudiants qui ont peur de mourir de faim. Alors, je vous raconte pas ça, c'est pas un pays d'Afrique, c'est en France. Hein. C'est en France que ça se passe. Il y a des files de queue dans des départements français où les gens font la queue pour faire l'aumône. On est obligé d'ouvrir des cantines parce que ça crève la faim. On voit des agriculteurs qui ont des surplus, les hypermarchés
leur massacrent encore plus la tête pour baisser des prix. Et pendant ce temps-là, ces mêmes prix, vous allez les retrouver à votre hypermarché qui ont été augmentés. Donc toujours les mêmes, ceux qui gagnent, c'est toujours les mêmes. C'est ceux du CAC 40, c'est les Leclerc, les Carrefour, ils s'en foutent plein les poches avec cette crise, vous ne pouvez pas imaginer. Les fleuristes, ils avaient le droit de crever, mais vous pouviez aller acheter des muguets chez Leclerc ou chez Carrefour. Donc les jardineries étaient fermées, mais vous pouviez acheter des outils de bricolage chez Leclerc ou Carrefour. Tout pour les gros, tout pour les gros. Donc arrêtez d'avoir peur. Ce virus, c'est que dalle, ça va être beaucoup pire, ça va être beaucoup pire. Allez bosser, allez bosser. Et surtout, pas les masques. Alors là, les masques, Tal, il parle après moi. Et non, mais ce masque-là, ça sert à quoi? Parce que déjà, tu vas suffoquer toute la journée. Parce que moi, je vois le matin, quand je pars, je vois des mecs sur le chantier. Alors, il fait encore un peu frisquet le matin en Alsace, donc ils sont contents, ils ont le masque. Tu sais, ça fait comme un petit foulard. Mais au bout de quelques heures, si je repasse, ils l'ont tous autour du cou, quoi. Tu peux pas. Comment tu peux vivre une journée avec un masque et surtout un enfant? Ça il doit y avoir des problèmes d'hypoxie, il doit y avoir des problèmes de microbes. Tu respires tes propres microbes. Tu peux expliquer ça, Tal? C'est quoi ça? Et puis alors, les barrières de plexiglas. On va mettre des barrières de plexiglas dans les restaurants. Non mais attends, le virus, il va s'arrêter par la barrière de plexiglas. Mais on marche sur la tête. Et là, j'entends, il n'y a plus assez de plexiglas. Il y avait la guerre du papier toilette, il va y avoir la guerre du plexiglas. Mais on devient fou. Ce monde devient fou. Excellent. On peut rajouter, Thierry, que si jamais il y a un courageux qui voudrait venir discuter avec nous des faits, qu'on vient de dire, mais qui viennent, au lieu de baver par derrière, parce qu'ils savent faire que ça, baver par derrière, c'est l'arme du pauvre, c'est tellement facile, la bave du crapaud, on bave, il restera toujours quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pas entendu sur vous trois, moi? Oh là 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 là, ces derniers. Mais moi, sur toi aussi, Sylvano, on m'a mis en garde. On oui, attention, parce que moi, je crois à l'ufologie, donc je suis un peu... C'est dingue, au monde parallèle. C'est bête, ils n'ont pas de chance. Là, il vient d'avoir une étude scientifique sur l'Antarctique où ils ont détecté des particules, où ils expliquent que en fait, on vivrait à côté de mondes parallèles. Ah mince, c'est des scientifiques qui l'ont dit, c'est publié, zut, Sylvano a encore dit un truc vrai, il va falloir qu'on trouve autre chose. Donc, on les invite franchement à venir discuter avec nous s'il y en a un qui est courageux, parce que parler par derrière, ça tout le monde sait le faire. Et je voulais terminer par un proverbe, il vaut mieux vivre un jour en lion que 100 jours en mouton.